Et yo tout le monde, c'est Farstrappa. Aujourd'hui, très content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, suite de la série sur les élections fédérales canadiennes 2025. Aujourd'hui, je vous présente le programme du Parti libéral du Canada de Mark Carney. Pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, ça va être une vidéo de 15 minutes où je vous présente d'abord le chef et puis les mesures principales proposées par ce parti, les principales promesses. Donc bon, si c'est pas encore fait, je vous invite à regarder cette vidéo que j'ai faite qui résume un petit peu ce concept-là que je fais sur ma chaîne YouTube ce mois-ci. Donc notamment, dedans, je dis quelques avertissements importants. Si ça vous intéresse, allez-y. Mais si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez quand même regarder cette vidéo. Il n'y a pas de problème. Donc bon, je pense que vous l'aurez compris, mais c'est un concept que j'ai fait et que je vais faire pour tous les 5 partis majeurs au Canada pour ces élections. Bon, vous pouvez voir que je suis assez en retard vu que les élections c'est dans précisément une semaine et pour l'instant j'ai juste fait vert et bloc, mais c'est vraiment pas de ma faute vu que les partis ont dévoilé leur plateforme électorale extrêmement tard cette année, donc j'ai pas vraiment pu avancer, donc je vais essayer de vous faire ça avant la date limite, mais c'est sûr que j'aurai un petit peu moins d'avance que j'aurais aimé. Donc, on peut passer tout de suite à la présentation du candidat, du chef du parti qui deviendrait Premier ministre. Enfin, dans son cas, il est déjà Premier ministre, mais voilà. Donc, c'est lui, Mark Carney, je pense que vous le connaissez. Il est né le 16 mars 1965 à Fort Smith, dans les territoires du Nord-Ouest, diplômé de Harvard et de l'Université d'Oxford. Il a notamment été gouverneur de la Banque centrale du Canada de 2008 à 2013. Il est ensuite nommé gouverneur de la Banque d'Angleterre, un poste qu'il occupe jusqu'en 2020. En mars 2025, suite à la démission de Trudeau, il est élu chef du Parti libéral du Canada, puis devient le 24e Premier ministre du Canada. On va tout de suite passer aux mesures avec la première mesure que le Parti libéral propose, qui est Maison Canada, leur plan pour booster la construction, pour régler la crise du logement ici. Donc tout d'abord, ils veulent bâtir près de 500 000 nouveaux logements par an, un objectif très ambitieux qu'ils comptent réaliser notamment en créant Maison Canada, un plan pour ramener le gouvernement dans le secteur de la construction de logements. Ensuite, ils promettent 25 milliards de dollars aux constructeurs de maisons préfabriquées au Canada, ainsi que 10 milliards de dollars dans le financement de logements à faible coût. Deuxièmement, le PLC veut grandement augmenter le commerce interprovincial. Donc tout d'abord avec un projet de loi visant à éliminer toutes les barrières fédérales au commerce interprovincial et à la mobilité de la main-d'œuvre. Ensuite, ils veulent assurer la reconnaissance mutuelle des compétences, donc les diplômes, les qualifications, etc. entre les provinces. Ensuite, ils veulent rendre l'accès à l'île du Prince-Édouard plus abordable, donc des moyens de transport comme le pont de la Confédération ou les traversées de Northumberland. Ils veulent rendre ça moins cher pour, encore une fois, mieux connecter les provinces. Bon, ça c'est pas vraiment une nouveauté vu que ça a été annoncé un petit peu avant la prise de fonction de Mark Carney, mais le PLC veut bien sûr construire le train à grande vitesse entre Windsor et Québec. Et enfin, ils veulent créer un fonds pour la diversification des corridors commerciaux de 5 milliards de dollars qui bâtira de nouveaux ports, chemins de fer, aéroports, autoroutes et plus. Troisièmement, j'ai regroupé les propositions du Parti libéral du Canada pour la justice et le vivre ensemble. Donc tout d'abord, ils souhaitent autoriser les peines consécutives pour les infractions graves et violentes. Ils souhaitent faire des meurtres motivés par la haine, donc notamment les féminicides, des meurtres au premier degré. Ensuite, ils souhaitent criminaliser la distribution de contenus sexuels deepfake sans consentement. Ils veulent également déposer un projet de loi qui criminalise l'obstruction intentionnelle de l'accès à tout lieu de culte, établissement d'enseignement ou centre communautaire. Et enfin, criminaliser l'intimidation et les menaces des personnes assistant à ces lieux. Quatrièmement, j'ai regroupé les promesses libérales pour l'agriculture. Donc tout d'abord, ils veulent modifier le rôle de l'Agence canadienne d'inspection des aliments et de l'Agence de réglementation pour qu'elles prennent en compte aussi la sécurité alimentaire et le coût des aliments dans leurs décisions. Ensuite, ils veulent protéger la gestion de l'offre dans toute négociation avec les États-Unis.
Ils veulent passer le plafond de 3 à 6 millions de dollars par ferme pour le programme Agri-Stabilité pour protéger les revenus des agriculteurs. Ils veulent mettre en place un fonds de transformation alimentaire national de 200 millions de dollars. Ils promettent 300 millions de dollars supplémentaires pour le programme Agri-Marketing, bonifiant l'aide aux agriculteurs. Et enfin, doubler la limite de garantie de prêt de la loi canadienne sur les prêts agricoles de 500 000 à 1 million de dollars et prolonger de 20 ans la durée des prêts. Cinquièmement, j'ai regroupé les mesures de Carney qui visent à soutenir les entreprises canadiennes. Donc tout d'abord, il veut une stratégie d'approvisionnement qui priorise les fournisseurs et matériaux canadiens. Ensuite, il veut créer un fonds de réponse stratégique de 2 milliards de dollars pour faire face aux tarifs américains et surtout aider les entreprises touchées par cette crise. Il veut augmenter à 6 millions de dollars le maximum que les entreprises canadiennes peuvent réclamer avec le programme d'encouragement fiscaux pour la recherche scientifique. Il souhaite injecter 1 milliard de dollars dans l'initiative de catalyse du capital de risque. Il propose un crédit d'impôt de 20% aux PME pour les projets d'adoption de l'IA si et seulement si elle démontre que cette technologie crée de nouveaux emplois. Et enfin, il veut doubler le financement du programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical qui passe donc de 25 millions à 50 millions de dollars. Sixièmement, voici les propositions de Mark Carney sur la santé. Donc tout d'abord, il veut augmenter le nombre de places dans les facultés de médecine et bâtir de nouvelles facultés de médecine. Il souhaite faciliter l'accès au travail au Canada des professionnels de la santé formés à l'étranger. Il propose 4 milliards de dollars dans la construction et rénovation d'hôpitaux, de cliniques et plus. Il souhaite un crédit d'impôt remboursable jusqu'à 1100 dollars par an pour les préposés aux services de soutien à la personne. Mark Carney veut un fonds pour la santé mentale des jeunes qui fournira des soins de santé mentale à 100 000 jeunes par année. Et pour finir, il veut 500 millions de dollars de plus au fonds d'urgence de lutte contre les overdoses. Septièmement, j'ai regroupé les propositions de M. Carney concernant la formation et l'éducation en gros. Donc tout d'abord, il veut maintenir la suppression de l'intérêt sur les prêts étudiants et les prêts aux apprentis canadiens. Il veut une nouvelle subvention pour la formation jusqu'à 8 000 dollars aux apprentis inscrits dans les métiers spécialisés. Il souhaite créer un permis national pour les médecins et personnels infirmiers. Donc ça rentre aussi un petit peu dans le cadre du commerce et de l'élimination des barrières interprovinciales. Et enfin, il veut créer 100 000 nouvelles places dans le système d'apprentissage et de garde de jeunes enfants à 10 dollars par jour d'ici 2031. Huitième mesure, j'ai regroupé ce que MC propose pour l'immigration. Et tout d'abord, il veut émettre une cible de 12% d'immigrants francophones à l'extérieur du Québec. Attention, je dis bien à l'extérieur du Québec d'ici 2029. Il veut plafonner le nombre total de travailleurs temporaires et d'étudiants étrangers à 5% de la population d'ici fin 2027. Il veut mettre l'admission de nouveaux résidents permanents à moins de 1% de la population chaque année au-delà de 2027. Et enfin, il veut former 1000 nouveaux agents de l'Agence des services frontaliers du Canada. Neuvième mesure, Marc propose de changer quelques paramètres dans les impôts. Et pour commencer, il promet de réduire d'1% le taux d'imposition de la première tranche de revenus, ce qui, selon lui, ferait économiser jusqu'à 825 dollars par an pour une famille à 2 revenus. Il veut éliminer la TPS pour les acheteurs d'une première maison inférieure ou égale à 1 million de dollars. Il veut une production automatisée des déclarations de revenus pour que ça soit plus simple et que tout le monde puisse bénéficier des services qu'il mérite. Et enfin, il espère établir un ensemble de règles fiscales internationales avec des partenaires en Europe et au G7. Dixième mesure, pour finir, j'ai regroupé les mesures que propose le Premier ministre pour la sécurité. Et tout d'abord, il veut mettre en œuvre un programme de rachat des armes à feu de type armes d'assaut. Il veut révoquer automatiquement les permis d'armes de personnes condamnées pour des crimes violents.
Il souhaite recruter 1000 agents supplémentaires de la GRC. Et enfin, il veut permettre à la police de fouiller et de saisir des drogues dans les courriers de Poste Canada. Pour finir, je vais vous parler de quelques mesures en vrac que les libéraux proposent mais que je n'ai pas retenues pour les 10 grandes mesures. Donc tout d'abord, le Parti libéral promet un réseau électrique Est-Ouest. Ensuite, le PLC souhaite élargir la flotte de drones aériens et de sous-marins. Le Parti libéral du Canada veut investir 200 millions de dollars de plus dans la réparation et l'entretien de ports pour petits bateaux. Les libéraux veulent créer au moins 10 nouveaux parcs nationaux et aires marines protégées. Carney veut lancer le Fonds canadien de protection de la nature pour restaurer les forêts anciennes notamment. Mark Carney veut élargir le programme des gardiens autochtones pour inclure 50 nouveaux gardiens autochtones dans l'Arctique. Monsieur Carney veut augmenter temporairement le supplément de revenus garanti de 5%, ce qui ferait gagner aux aînés jusqu'à 625 $ par an. MC veut créer un nouveau programme de fécondation in vitro qui couvrirait les frais potentiellement jusqu'à 20 000 $. Mark veut créer un laissez-passer intitulé Un Canada fort de juin à août 2025, rendant l'accès aux galeries et musées nationaux pour les moins de 18 ans totalement gratuit et en plus de places gratuites sur les trains Via Rail lorsqu'ils voyagent avec leurs parents. Et en plus, des entrées aux parcs nationaux et sites historiques gratuites pour tous cette fois-ci. Et pour finir, le Premier ministre veut augmenter le financement de CBC Radio-Canada de 150 millions de $. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme je vous l'ai dit au début, mes vidéos sur les Verts et sur le Bloc québécois sont déjà sorties. Allez les checker si ça vous intéresse. Et puis donc les vidéos sur le NPD et les conservateurs ne devraient pas tarder non plus. Enfin, c'est sûr que forcément, faut que je les tourne avant les élections. Donc voilà. Et puis nous, on se dit donc à très bientôt. Vraiment très bientôt pour le coup, pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Farstapa, à plus à la prochaine. Allez, ciao!